Mesdames et messieurs les représentants des organisations et institutions nationales et internationales, FAO Togo, FAO Bénin, UEMOA Togo, UEMOA de Bénin, la CEDEAO, l'ISMI, le SWAIMS. Mesdames et messieurs, les représentants des administrations des pêches et de l'aquaculture de nos pays respectifs, CETOP, MAEP Bénin, IROB Bénin, ANCAN Bénin, directeur de l'aquaculture de la Côte d'Ivoire, directeur de la pêche de Côte d'Ivoire, directeur de la pêche de l'aquaculture du Niger, directeur de l'aquaculture du Mali, chef d'état-major de la Marine nationale du Bénin, directeur des pêches du port de Lomé, le ministère de l'économie maritime et de la protection côtière du Togo, direction du port autonome de Lomé, direction des affaires maritimes du Togo, the chairman on SAM Ondo State Oil Production Area Development Commissions, Ondo State, Nigeria. Chers membres, collègues fondateurs de la plateforme des organisations professionnelles, de la pêche artisanale et de l'aquaculture des pays du Golfe de Guinée et du Sahel, OPA-GGS. Distingués invités en vos rangs, grades et qualités, soyez les bienvenus. À ma qualité de présidente du comité ad hoc chargé de conduire les travaux de cet événement, vous comprendrez combien est immense ma joie d'accueillir toutes ces sommités. J'en suis fier et flatté et honoré en vous remerciant d'avoir accepté de sacrifier de votre temps pour prendre part à ces travaux, malgré vos agendas respectivement très chargés. Au nom de tous les membres et au mien propre, veuillez recevoir nos sincères remerciements et toute notre reconnaissance et gratitude, mesdames et messieurs, honorables invités. L'idée de la création de la plateforme des acteurs OPA-GGS remonte à l'année 2017. L'Union des sociétés coopératives, des femmes de la pêche et des métiers assimilés de Côte d'Ivoire, l'USCO-FEPSI, et l'Union nationale des pêcheurs marins, artisans et assimilés du Bénin, l'UNAPMAB. En 2019, la relance des pourparlers avec d'autres pays tels que le Ghana, le Togo, le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont permis de partager cette vision et d'approuver la mise en place de la dite plateforme. Plusieurs réunions ont eu lieu dans la période sous revue par visioconférence pour faire le diagnostic des nouveaux enjeux du secteur, identifier les défis, formuler la vision, définir les objectifs, affiner les stratégies et préparer l'Assemblée générale constitutive. Depuis l'année dernière, d'autres pays ont rejoint le groupe en approuvant l'initiative. Pour le moment, la POPA-GGS compte 49 organisations professionnelles, membres fondatrices ressortissants de 13 pays. Après la tenue de l'Assemblée générale constitutive, les discussions continueront avec les autres pays de l'espace du Golfe de Guinée afin que la POPA-GGS puisse être la plateforme la plus représentative du dit espace. C'est à l'occasion pour moi de féliciter tous les membres du comité ad hoc qui ont travaillé jusqu'à ce jour pour que nous puissions acquérir le travail titanesque et inlassable accompli. Mesdames et messieurs, honorables invités, la situation actuelle de la pêche artisanale interpelle plus d'un titre à tel point qu'aucun dirigeant responsable ne peut rester insensible. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, la pêche artisanale se distingue de la pêche commerciale en ce que les foyers de pêcheurs qui ont recours ne requièrent qu'un capital financier et une quantité d'énergie très limitée et utilisent des navires de pêche plus petits ou plus proches. La pêche artisanale compte pour près de 50% de la production mondiale et représente 90% des pêcheurs à travers et travailleurs du secteur de la pêche. Elle est une source d'emploi et de nutrition pour des milliers de familles et communautés vivant près des côtes et génère une part très importante de revenus pour les économies nationales. Les femmes représentent environ la moitié des travailleurs de la pêche artisanale
qui est une opportunité unique pour elle d'atteindre une forme d'autonomie économique. Toutefois, la pêche artisanale connaît également ses défis. Les rapides évolutions technologiques et sociétales affectent la pratique traditionnelle et compromettent l'accès des pêcheurs artisanaux aux ressources de pêche. Des décennies de surexploitation de l'environnement marin menacent les écosystèmes et la pêche artisanale a lieu. Afin de faire face à ces difficultés, la FAO a rédigé des directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté. Directive sur la pêche artisanale. Il s'agit du premier document international entièrement dédié au secteur de la pêche artisanale et ayant pour objectif de l'encadrer afin de protéger les écosystèmes et les communautés concernées. Mesdames et messieurs, honorables invités, dans le golfe de Guinée, la situation est beaucoup plus préoccupante, à tel point que, à un certain moment donné, l'on qualifia de mer de tous les dangers et royaume de la piraterie mondiale. Cet espace enregistre de nombreux fléaux tels que la pêche INN, le trafic du commerce illicite, la piraterie, le vol à main armée, le dragage sauvage des ressources halieutiques et par les chalutiers, la pollution, l'immigration clandestine. À cela, il faut ajouter les effets du changement climatique. Face à ce tableau sombre, l'avenir du secteur dépendra de nos actions afin de permettre aux générations futures de jouir des produits halieutiques sains. C'est pourquoi il faille questionner les États sur les mesures prises en vue de la mise en œuvre effective de l'ODD 14B, qui exige de garantir aux petits pêcheurs l'accès aux ressources marines et au marché national et international. L'ODD 5, qui exige de parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Je suis consciente des efforts que nos États et les institutions internationales déploient depuis ces dernières années pour pallier à ces nombreux problèmes. Toutefois, les acteurs que nous sommes ne pourrions rester en marge, car étant les premières victimes des effets directs de ces maux qui minent le secteur. Notre secteur est donc mourant, que nous avions l'obligation de laisser un héritage positif à nos progénitures. Aussi, je mesure l'ampleur du nombre d'organisations existantes qui militent dans ce sens. Je les félicite, je les encourage. L'apport de la POPA GGS se distinguera de celle-ci à travers ses approches et ses innovations. Au grand mot, les grands remèdes, dit-on. La POPA GGS naît dans un contexte où les nombreux enjeux et défis de la pêche artisanale sont à un niveau critique. La promotion des activités alternatives comme l'aquaculture et le maraîchage hors sol font partie de nos valeurs comme moyen de lutter contre le chômage, permettre aux populations d'avoir un accès aux produits halieutiques mieux que ceux importés, réduire la pression sur les espèces naturelles en vue d'assurer leur durabilité. Dans les eaux continentales, la problématique de la rareté des ressources se pose au même titre que dans les eaux maritimes. C'est pourquoi nous avons convenu de ce que c'est en affûtant les énergies que les objectifs seront atteints. Honorables invités, mesdames et messieurs, cette Assemblée générale est une occasion solennelle qui nous permettra de faire le décryptage de la situation afin d'avoir un point de commun des défis qui nous attendent. C'est pourquoi j'invite les participants à intervenir qualitativement pour pouvoir sauver l'avenir de notre secteur. N'oublions pas les pays du Sahel qui ont des ports dans nos eaux et qui dépendent aussi de ces ressources pour vivre. Ces pays du Sahel aujourd'hui emploient au terrorisme, emploient en toute forme de maux
qui mine la sécurité des pays quand on parle du golfe, du delta du Niger, quand on parle du fleuve Niger qui traverse l'ensemble de ces pays du Sahel. Voyons que le mal, il est d'une grande ampleur et les enjeux qui nous attendent sont vraiment grands. Le programme se déroule là ainsi établi permet à tous nos invités d'intervenir tout en restant dans le temps. Mesdames et messieurs, avant de terminer, je voudrais réitérer nos sincères remerciements à tous les participants, à toutes les commissions ici présentes, à toutes les institutions nationales et internationales. Sur ce, je souhaite plein succès aux travaux de l'Assemblée générale constitutive de la plateforme GGS, COPA GGS. Vive la pêche artisanale, vive l'aquaculture, ensemble sauvons notre secteur. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente, pour votre intervention, pour l'allocution d'ouverture.